week 1 ici également, week 1 ici est toujours une configuration de vente. Ici le monthly ici est dans une configuration de vente, raison pour laquelle le week 1 il est là-bas, d'accord. Donc ici monthly était dans une configuration de vente, mais monthly a commencé à nous présenter des configurations pour nous montrer que il veut changer de tendance, d'accord. Donc ici monthly est en train de nous montrer qu'il veut changer de tendance. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire? On va attendre ici. Si la tendance qui est sur week, qui est sur monthly, si elle doit être validée, il faut absolument que le week 1 là puisse venir faire ça. Tant que le week 1 ne fait pas ça, la tendance qui est sur le monthly n'est pas encore validée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant sur le day one. Ici le day one ici, le day one ici est rentré dans une configuration de vente. D'accord? Le day one ici est rentré dans une configuration. Tout à l'heure le week 1 était là. D'accord? Le week 1 sa configuration là. Si week-end doit valider, comme il a dit, la valider, si week-end doit valider la configuration de monthly, il faut absolument que week-end passe comme ça. Mais si on regarde, quand on regarde maintenant Day One, on voit que Day One maintenant, lui, il est rentré dans la configuration de vente. Donc absolument, Day One ici a validé toutes nos configurations ici, d'accord. Ici également, Day One a validé nos configurations. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir maintenant, vous allez voir que H4, il est dans la configuration. Donc H4, celui qui veut le prendre en tant que swing trader, il va devoir attendre que le H4 là, le marché puisse venir comme ça. Passer. Tant que le marché de H4 n'est pas encore passé comme ça, il n'a pas validé la configuration qui est sur le D1. Je répète, D1 ici, nous on travaille ici avec le TDI. Le TDI qui est composé, les composants du TDI sont là. Ceux qui veulent savoir les composants, ils vont sur Google, vous tapez et posent la question à Google, quels sont les composants du TDI, Google va leur répondre. Ici, lorsque nous on analyse, lorsqu'on regarde le D1, on voit que le D1 ici chez nous, c'est le D1 est une configuration de vente. Et cette configuration de vente là, elle est confirmée si et seulement si H4 fait ce que j'ai dessiné là. Maintenant, si dans les heures qui viennent, c'est-à-dire que dans les 4 heures qui vont venir, si tu vois que le H4 il est en train de passer comme ça, donc automatiquement tu vas voir que le marché sur le H1 il va venir comme ça, il va venir comme pour repartir. D'accord? Mais moi, puisque j'observe Day One me donne que le Day One me dit actuellement que le marché est une configuration de vente. Donc tout ce que moi je vais attendre en tant que day trader, c'est lorsque le H4 va venir comme ça. Tant que le H4 ne fait pas ça, j'observe. Tant que le H4 ne fait pas ça, je vais regarder jusqu'à ce que Jésus revienne. Maintenant, lorsque le H4 va faire ça, si le H4 va faire ça, vous allez voir que le H1 aura déjà plongé, effectivement, aura déjà plongé comme ça. Non, maintenant, lorsque le H1 aura plongé comme ça, maintenant, tu peux revenir encore pour tes configurations de vente. Là, maintenant, H4 est rentré en vente, H4 a confirmé D1, H4 est rentré en vente, H1 également rentré en vente. Donc, qui suis-je pour chercher à faire les achats sur le marché? Donc, je vais juste me concentrer pour chercher mes points d'entrée en tant que en vente pour pouvoir confirmer pour pouvoir valider mes configurations. Celui qui m'a demandé indice, step index, André Lavril, c'est bon? André Lavril, c'est bon?